Nous allons voir comment pratiquer classiquement une séance de FT. La question qui se pose souvent, c'est de savoir sur quel problème travailler. Plus vous serez précis, plus la séance sera efficace. Donc, ce que je vous conseille de faire dans un premier temps, c'est de réfléchir à ce qui vous pose problème. Nous allons prendre un exemple dans le présent. Supposons que dans le présent, je sois perturbé par des pensées et que ces pensées me stressent et que ce stress se traduise par une oppression sur ma poitrine. Dans ce cas-là, je vais me concentrer sur cette sensation physique. Cette sensation physique, je vais me demander où elle se trouve précisément dans la poitrine. Ça pourrait être quelle forme elle a, ça pourrait être une barre, ça pourrait être une boule, ça pourrait être une compression comme un étau. Et je vais me centrer là-dessus. Ensuite, je peux évaluer la sensation d'oppression, de 0 à 10. Par exemple, je pourrais dire j'ai la sensation subjective que ça me serre comme un point qui se referme et l'évaluer à 6 sur 10. Eh bien, j'ai suffisamment d'informations pour commencer à travailler sur cette sensation précise. Et donc, je vais commencer par stimuler le point que nous avons vu dans la vidéo précédente et qui se situe sur le tranchant de la main. Je vais stimuler ce point de cette manière-là. Et je vais faire ce qu'on appelle une phrase de préparation. L'objectif de cette phrase est de me concentrer, de me focaliser sur le problème que je désire traiter. Donc, je vais faire cette phrase en disant « Même si je ressens cette tension, cette pression dans ma poitrine à 6 sur 10, je m'accepte tel que je suis. » Je peux répéter cette phrase 1, 2 ou 3 fois. Ça dépend en réalité de l'intensité émotionnelle. Si je suis au bord des larmes, rien qu'en prononçant cette phrase, évidemment, je vais la répéter qu'une seule fois. Ensuite, je vais stimuler le premier point et je vais prononcer ce qu'on appelle des phrases de rappel. Les phrases de rappel, elles ont pour objectif de me garder concentré sur le problème que je désire travailler. Donc, là, dans notre exemple, c'est cette pression dans la poitrine. Je vais donc stimuler le premier point, comme ça, avec mes doigts. Je regroupe mes doigts comme ça pour augmenter la surface d'impact. Et je me concentre sur ce que je ressens dans ma poitrine. Et je peux le verbaliser en disant « cette tension dans ma poitrine » ou « cette pression dans ma poitrine ». Deuxième point, je vais rester concentré sur la sensation physique, cette pression à 6 sur 10. Et je continue comme ça. Je ne suis pas obligé de répéter systématiquement la même phrase à chaque fois. Ce qui est important, c'est que je reste concentré sur le problème, donc la tension à la poitrine. Cette tension dans ma poitrine. Je peux stimuler un côté, l'autre côté, ou les deux en même temps, ça n'a pas d'importance. Le résultat sera identique. Le poing sous le bras, les poings sous les pectoraux, le pouce, cette tension dans ma poitrine, l'index, cette tension dans ma poitrine. Environ 7 à 10 fois, je vais stimuler chaque point. Le petit doigt, cette tension dans ma poitrine, le dos de la main, cette tension dans ma poitrine. À la fin de cette première séance, je m'arrête, je me reconcentre sur la sensation physique, et je fais une nouvelle évaluation pour voir à quel niveau est maintenant cette sensation. La plupart du temps, vous constaterez que ça baisse. Donc je vais faire une deuxième séance puisque mon objectif c'est d'arriver à 0, ne plus avoir du tout de tension dans la poitrine. Et donc je vais repartir en réajustant ma phrase, c'est-à-dire que je vais dire par exemple, même si j'ai encore un peu de tension dans ma poitrine, je m'accepte tel que je suis. Et donc, j'enchaîne à nouveau la même ronde en stimulant tous les points. Et de temps en temps, je vais répéter ce reste de tension dans ma poitrine. Et je vais continuer ma ronde sur l'ensemble des points que je vous ai montrés tout à l'heure. Cette tension dans ma poitrine. Je reste bien concentré sur cette sensation.
jusqu'à obtenir une libération de cette tension. Vous n'arriverez pas forcément toujours à libérer totalement cette tension, parce que peut-être que cette tension est liée à des pensées, à des problèmes que vous avez vécus, et je vous montrerai dans ce cas-là, dans la prochaine vidéo, comment travailler sur une pensée ou un événement passé.